Les mots sont très durs. On a entendu cette femme dire dans le reportage « La mort est plus facile que de continuer à vivre ». Il y a ce rapport de l'ONU qui dénonce un génocide. Et quand le gouvernement français dit on est dans une campagne destructrice, beaucoup plus que dans une logique militaire, on s'interroge sur sur ce que recherche Benyamin Netanyahou avec cette offensive sur Gazaville. Effectivement, il y a une vraie interrogation sur son but de guerre réel. En fait, comme ça a été dit dans le reportage, en fait, Israël dit que c'est pour éliminer les 3000 combattants du Hamas qui restent à Gazaville. Mais si vous voulez éliminer 3000 personnes dans une ville qui au départ comptait 1 million d'habitants, vous mobilisez pas des centaines de chars, des hélicoptères, des dizaines de milliers de soldats. Vous faites pas comme ça. Vous faites intervenir les commandos des forces spéciales et puis parce qu'ils savent précisément où ils se trouvent. Hein. Donc et ils y vont comme ça. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Vraisemblablement, ce qu'il veut faire, c'est faire partir les habitants de Gazaville. Et d'ailleurs, ce matin, ils ont ouvert une route supplémentaire parce que c'est en fait un enfer de quitter la ville de Gaza. Gazaville, c'est la principale ville de Gaza, et qui comptait, vous disiez... 1 million avant le... Donc la moitié de la population. 1 million avant oui, c'est ça. La moitié de la population de la bande de Gaza, 1 350 000 étaient déjà partis, donc il en restait 650 000. Et puis depuis hier, c'est la panique. Donc ils essayent de partir par tous les moyens. La question, c'est aussi de savoir où vont-ils ? Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, c'est extrêmement... Ils vont au sud. Voilà. Est-ce qu'ils vont aller, par exemple, en Égypte et par exemple... la frontière est fermée avec l'Égypte. Exactement. Puis de toute façon, pour l'instant, l'Égypte a toujours dit non, qu'elle ne voulait pas ouvrir sa frontière. Donc, en fait, c'est ça. La question qu'on se pose, c'est celle du but de guerre de Benyamin Netanyahou. Il y a une date qui est importante, c'est celle du 7 octobre 2025, là, qui arrive dans 15 jours, parce qu'on sera à 2 ans du 7 octobre de 2023. Et en fait, Benyamin Netanyahou, ce qu'il veut dire au monde entier et puis aux Israéliens, c'est, vous voyez, ça avait commencé là, avec le Hamas, et 2 ans après, j'ai gagné sur tous les fronts, et en particulier, j'ai gagné contre le Hamas. Guillaume Laganne, comment voyez-vous les choses ? Quel est le but de guerre de cette opération ? Alors, le gouvernement israélien dit, il reste 2 à 3 000 combattants du Hamas, et 48 otages, dont 22 sont en vie. C'est l'Alsace qui titre « L'Israël lance son offensive finale sur Gaza, il faut terminer le travail ». Ou alors, on s'interroge, est-ce que l'objectif final, c'est d'exaspérer, de désespérer les 2 millions de Gazaouis en faisant en sorte qu'ils finissent par quitter ce territoire et que l'Égypte finisse par ouvrir ses frontières ? Je crois que les deux objectifs sont pas nécessairement contradictoires. Il y a les deux objectifs. Je pense qu'il y a les deux objectifs. Je pense que, alors, sous le contrôle de François, qui a peut-être d'autres informations, mais moi, ça me choque pas de mettre 2 divisions, à peu près 20 000 hommes contre 3 000 combattants. C'est quand même pas des enfants de cœur, hein, le Hamas. Si je fais le parallèle avec ce qu'on a fait à Mossoul, nous, quand on a reconquis contre l'État islamique, il y avait des dizaines de milliers de soldats irakiens contre là aussi quelques milliers de membres de l'État islamique, avec une campagne aérienne qui a été extrêmement destructrice aussi, mais il y avait moins d'images. Donc, je veux dire, en termes militaires, si vous voulez, le force spéciale, 3000 combattants, ça me paraît quand même beaucoup pour des actions un peu ponctuelles. Je trouve pas anormal, si vous voulez, qu'ils mènent une campagne classique. Maintenant, évidemment, comme elle se déroule dans un milieu urbain densément peuplé, on a le résultat qu'on observe depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire des pertes civiles qui sont majeures, qui sont d'ailleurs alors qui sont assumées par Israël, qui dit qu'elle fait ce qu'elle peut pour prévenir. Et c'est vrai que ce matin, d'après les informations qu'on a eues, il y a des milliers de flyers qui ont été envoyés sur Gaza sur Gaza City pour expliquer où l'armée israélienne allait frapper. Et puis en même temps, ils le savent aussi, c'est une manière pour le Hamas de se dissimuler dans la population, donc de provoquer des pertes civiles, donc d'obtenir ce qui est le résultat aujourd'hui, c'est-à-dire une condamnation quasi universelle d'Israël. Lundi, il y aura la reconnaissance de l'État de Palestine par un très grand nombre d'États. Donc à l'ONU, donc on voit cette opération militaire et médiatique à l'œuvre. Maintenant, ça n'exclut pas le deuxième objectif qui, lui, est partagé par certains membres du gouvernement les plus radicaux, mais finalement aussi par je dirais peut-être la partie centrale du gouvernement, voire même les États-Unis, c'est-à-dire changer la situation à Gaza. Et pour changer la situation à Gaza, ça a été explicitement dit, il faut déplacer la population, soit à l'intérieur de Gaza, soit à l'extérieur de Gaza. Vous avez mentionné l'Égypte. Ça s'appelle le nettoyage ethnique. Donc on emploie des mots quand même assez épouvantables. Génocide, nettoyage ethnique.
c'est pas, enfin, attention, parce que nettoyage ethnique, c'est un mot qu'on a utilisé dans les années 90 en Yougoslavie, rappelez-vous. Et là, c'était quand même Srebrenica, c'était des exécutions de milliers de civils. Là, ça serait une expulsion. Désarmés. On n'est pas exactement dans la même situation. On est plutôt dans la situation où, pour dégager le terrain militaire, ils sont obligés de faire partir la population civile. Évidemment, on comprend ces pauvres gens qui se demandent où est-ce que ça va les mener, parce que souvent, les bâtiments qu'ils occupent sont leurs maisons. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans une tente et on ne sait trop où. Donc, il y a beaucoup d'hésitation. On le voit à l'image, là, les déplacements de population sont incessants. Mais je pense que l'objectif final, à mon avis, est décorrélé de l'objectif direct qui est la libération des otages. C'est la reconstruction, le projet de Gaza que M. Trump a... La Riviera. Voilà, c'est la Riviera. C'est ça, aujourd'hui, plus ou moins, l'objectif officiel du gouvernement israélien. Juste